Alors, aujourd'hui, je vous propose un tuto. Alors, un tuto qui va mélanger différentes techniques, notamment la technique du Cellini. Alors, sur cette bague, j'ai voulu tester en fait la mise en pointe de mon Cellini pour faire un espèce de solitaire. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, enfin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un solitaire, c'est un diamant ou un zircon qui est monté sur une broche, sur une griffe on va dire, avec une bague en anneau. Voilà, c'est généralement les fameuses bagues de fiançailles qu'on offrait avant, je ne sais même pas si ça se fait encore. Et je voulais faire ce genre de choses. Donc j'y suis tout à fait arrivée avec mes perles. Le seul inconvénient, c'est que pour arriver à avoir ce modèle qui monte, il me fallait un minimum de perles. Et ce qui a fait que j'ai été obligée de faire en fait un paillote sur 15 rangs. Et je dois dire que c'est très large. C'est-à-dire que quand vous mettez la bague, vous n'arrivez même pas à plier le doigt, ce qui est bien dommage parce que le but il n'était pas là. Moi je voudrais qu'on la mette cette bague. Donc je me suis dit qu'on pourrait essayer de faire vraiment le solitaire, c'est-à-dire pas l'avoir juste en pièces montées on va dire, mais d'avoir une fine bague. Donc là on va faire on va être obligé de faire des diminutions. Et afin d'avoir quelque chose de plus petit ici, je sais pas, par exemple se prendre là ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce serait pas mal. Et ça nous ferait gagner à peu près, voilà, ça nous ferait ça comme largeur de bague, ce qui je trouve est quand même mieux que ça. Donc, alors là pour l'instant, on va se préoccuper de notre Cellini. Pour ce Cellini, j'ai utilisé du R11 en délicat, du R11 en rocaille. J'ai pris du 8 aussi en rocaille et j'ai pris des rocailles en 6 que j'ai monté ici avec une facette. Alors bon, celle-là de facette, je la trouve un petit peu trop petite. Donc j'en ai pris... je sais même pas si c'est pas la même. Non, celle-ci, on dirait qu'elle est un peu... Non, c'est la même. Non, un peu plus grosse. Voilà. Par contre, je crois que là, ça doit être du 4. Puisque là, c'est du 3. Ouais, c'est du 4. Du 4 mm. Et il ne nous faudra qu'une seule facette, pour le coup. Alors, on va commencer. Donc, j'ai dit 15 rangs. Donc, si vous avez bien écouté, 15 rangs, ça veut forcément dire qu'on va faire du paillote impair. Donc ça fait la troisième technique. Alors on va prendre 15 perles. Alors vous allez prendre 15 Miyuki délicats. Et là, j'ai combien? 4, 5, 10, 12, 13. Ah, 14 et 15. Alors, pour jouer le vis, hein, on pourrait même mettre des... C'est vrai que j'ai pas pensé. Se prendre des rocailles en argent, plaqué argent ou même plaqué or. Hein. Faire un joli montage. Alors, je vais laisser... Je vais laisser pas mal de fils de l'autre côté afin que on voit après comment on fait. Alors j'avoue que ce que je vais vous proposer là, je l'ai pas fait. Hein, donc ce sont les conclusions que j'ai tirées de la création de ma bague et où je me suis dit effectivement qu'elle était trop large et que c'était pas joli. Alors, ceux à qui ça n'intéresserait pas de faire des augmentations et des diminutions, ils ont toujours le loisir de la faire
en fait, de baisser d'une taille de perles, c'est-à-dire de mettre du R15, des délicats en R15, après de la rocaille en R15, après en R11, après en R8, et ça vous fera une fine bague aussi, hein, si vraiment... mais bon, moi je voulais tester. Alors là, je vais faire la technique du petit pont. Je prends ma perle, je passe dans celle d'à côté, je tire, je le mets correctement, voilà, je remonte dans la perle que je viens de mettre. Comme là, je ne suis pas dans le bon sens, on va faire le petit pont, on passe sous le fil. Voilà. Et on redescend. Alors, ici, c'est notre base de notre peyote et de la technique du Cellini. Voilà. Et là maintenant, on va commencer le Cellini maintenant. Alors, si on commence le Cellini maintenant, c'est parce que je veux absolument que autour de notre bague, nous ayons le moins possible de largeur, de façon à être cohérent dans la largeur du monté, de façon à... Et puis éventuellement après, comme on a gardé du fil, on peut voir à peu près comment ça se présente. Et si vraiment c'est trop important, on peut toujours défaire une partie du peyote. Alors, là on va repartir. Donc c'est maintenant qu'on a fait notre impair qu'on va commencer notre Cellini. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Donc on va mettre 3 délicats, une rocaille et 3 délicats. Et c'est maintenant que ça commence. Une rocaille et 3 délicats. Une, 2 et 3. On tourne dans l'autre sens. Là, on va mettre 3 délicats. Et on met une rocaille, et à nouveau trois délicats.
faisant l'impair. Et on recommence. On va mettre des délicats. Ici, une rocaille. Et ici, on va mettre une rocaille de 8. Avec délicat. Alors en parlant de délicat, là on est à plat. Alors quand on va commencer à mettre toutes nos perles au fur et à mesure, on va avoir le bombé qui va se créer. Et ce bombé, ça va être compliqué à le tenir en place parce que on n'a pas de prise sur le côté, donc ça va être un peu compliqué, mais il faut juste garder la ligne qu'on s'est fixée avec les perles, quitte à tirer après par la suite pour avoir le bombé. J'aimerais bien qu'elle se mette correctement. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer que ici, le but n'a pas été d'aller jusqu'au bout. Vous voyez? On ne va pas jusqu'au bout. De manière à laisser quand même une marge de sécurité de chaque côté. Donc là on met une rocaille, un délicat, une rocaille, une 8
voyez déjà sa gondole. On va mettre une 6, une 8, une 11, vous pouvez me dire pourquoi j'ai pris ce fil là, sérieux? Je suis pas restée avec mon fil habituel. Pourquoi? Et pourquoi? Voilà. Et hop, une délicat. Voilà. Donc ici, nous avons notre premier dessin. Donc si je regarde ici, nous avons la même chose. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 au milieu. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va mettre la 6e. Donc, ça sera au prochain tour où il faudra redescendre. Donc là, on est encore en augmentation. Là, je sens le tissage, il tourne. Hein. Il tourne, façon de parler. Parce qu'en réalité, il ne tourne pas. Donc là, on met une rocaille. Et en fait, on suit le dessin. Hein. 1,8. Voilà. Ok. 1,6. Notre R6. Voilà. À nouveau 1,8. Une R11 et ici, donc ici on va faire notre impair. Donc on est ici. Attention, on va se prendre les pieds, les perles qui sont déjà sur le tissage. Voilà. Et on revient ici. Et là, on va ajouter notre dernière perle de rocaille en 11, puisque après on va redescendre dans le tissage. Voilà. Donc ici, on remet une 8 et c'est là que nous allons mettre notre facette de 4 mm. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est totalement anarchique cette histoire. Vous allez voir après, on va tirer et ça va faire voilà. Ça va faire comme les plaques tectoniques au moment d'un tremblement de terre. Quand on va tirer dessus, ça va monter tout seul.
Donc là, on finit avec une R11. Et voilà. Alors, donc, on obtient ceci. Maintenant, on va... Donc là, on repart. Donc, il nous faut un délicat de 11, une rocaille de 11. Donc là, vous pouvez tirer, hein. Une rocaille, alors attention, on serait tenté là, mais non, hein, c'est ici. Une rocaille de 8. Une rocaille de 6. Donc là, on a fini avec les 6. Donc, en tirant, on voit bien le losange qui se dessine. Voilà. Donc là, on continue avec une rocaille de 8, une rocaille de 11 et un délicat Alors, si vous voyez, regardez, le creux se forme. Mais ça va être super flagrant en fait quand on aura fini avec les rocailles de 11. Alors, ici, on repart. Rocaille de 11. Deuxième rocaille de 11. Délicat de 11. Deuxième délicat de 11. Voilà, je suis fatiguée là. Alors. Maintenant, une rocaille de 11. Une rocaille de 8. Voilà. Vous voyez, en fait, plus on tire, plus on arrive dans le petit et qu'on tire, et plus en fait, voilà, ça y est, il est monté. Encore une rocaille de 8. Une rocaille de 11. Un délicat de 11. Voilà, si vous tirez, pièce montée monte. Pièce montée monte. Ouais. Allez. Hop. Le petit point. Quand je fais mon petit pont, je tire parce que justement on a besoin là de la tension et ça va nous la garder. Puisqu'en fait le petit pont en réalité c'est un nœud qu'on fait. Voilà. Et là, bah là, c'est le bordel. Allez. Notre courage à deux mains. En fait, c'est là qu'il va falloir bien regarder ses couleurs, bien regarder ses perles pour pas se tromper. Donc, une rocaille, enfin un délicat, un deuxième délicat, et là, il faut suivre les perles. Et pas emmêler le fil, ce serait sympa. Alors, ici, on est rentré dans une rocaille de 11, donc il nous faut une rocaille de 11 qu'on va mettre dans la rocaille de 8. Voilà. Là, on va fermer avec notre rocaille de 8, puisqu'on n'en aura plus besoin. C'est la dernière. Et voilà.
Ici, on reprend une rocaille de 11 et on va venir dans la rocaille de 11. Et ici, on repart avec des délicats. Et voilà. Et là, on a un super Céline. Trop génial. Comme ça. Bon, je suis désolée pour mes doigts, mais c'est de l'encre. Et ça part pas. Mais bon, à défaut d'avoir du vernis, bah, j'ai des mains colorées. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Enfin bref. Donc ici, on repart. Toujours attention là où on va. Donc là, on a du délicat. Ben, on met du délicat. Un délicat. Un deuxième délicat. On a une rocaille. Donc ce sera encore un délicat. Puisque dans ce sens, on monte. Voilà. Faites bien attention où va notre fil. Parce qu'alors là, il est capable d'aller partout sauf là où on veut. Donc là, on sort d'une 11, on va dans la 8. On sort de la 8 et on va dans une 11. Alors, on prend une 11. Voilà. Ici, on sort de la 11. Il y a un délicat. Et ben, on prend un délicat puisqu'on monte. Voilà. Et on continue. Voilà, c'est vrai que je vais privilégier les petits ponts parce que ça va nous permettre de tirer sur notre fil et de mettre la tension. Alors je dis pas que l'autre méthode on va pas mettre la tension, hein, bien sûr que si, mais je trouve que c'est quand même mieux. Voilà. Et on redescend. Donc, eh ben, on reprend une rocaille, enfin un délicat, décidément, hein, je ne vais pas y arriver. Un deuxième délicat. Encore un délicat, puisque on va dans la R11. Et là, on va dans l'autre R11 qui est en face et on ferme le losange avec les R11. Donc, tout à l'heure on a fermé avec la R6, après on a fait la R8 et là maintenant on fait la R11. Donc là ça devient bon. Alors on continue. Délicat. Délicat et délicat. Voilà. Alors ici, regardez pour être vraiment au même niveau. Donc ici, on a notre R11. Ici, on a les deux R11 en délicat. Donc c'est le tour qu'on va venir faire ici. Et après, on a encore une ligne. Et encore une ligne. Donc ça fait 3 lignes. C'est juste pour qu'on sache où est-ce qu'on va. Pour être dans la symétrie.
quand vous voyez que ça fait ça sur du peyote, vous prenez la dernière ici, là, qui est là, et vous tirez en fait sur le fil de gauche, parce que c'est celle-ci qui a du mal. Et vous tirez, voilà. Et on continue. Et on continue. On continue. Donc là on fait toute une ligne entière en fait de hérons, de délicats. On va éviter de faire des nœuds. Si toutefois c'est possible. Ici. On va faire le petit pont. Donc là c'était notre première ligne, donc on va faire la deuxième. Alors, cette histoire de petit pont, maintenant on va le garder jusqu'au bout. Puisque là maintenant on va commencer à tisser en réduisant nos... Comment on appelle ça? Nos perles. Donc là ici on va revenir dans celle-là. Voilà. Et cette ligne par contre on va la garder. Et on va tisser normalement. Voilà. Parce qu'en fait déjà naturellement on est en décalage. Voilà. Et la dernière, et voilà. Et donc là ici on est, il nous en manque une là, il nous en manque une là. Donc là maintenant on va descendre, donc ici on va falloir que nous revenions ici dans celle-ci pour ajouter 1 2 3 4 5 6. C'est tout simple, on va refaire comme tout à l'heure, un petit pont. Et on va repasser dans les deux pour venir à cet endroit là et recommencer notre tissage. Pareil, on va pas aller, on va venir juste dans la première, voilà. On va faire un petit pont, donc c'est qu'on va venir s'encastrer entre les deux perles, les deux du dessous qui va être le milieu de celle d'au-dessus. Hop.
tire. Et on revient dans les 2 perles pour revenir en bas. Et on continue notre tissage. Et là pareil, on va tirer. Ici, on va revenir dans la première. On va pas aller dans les autres là-bas en haut, ça sert à rien. Vous voyez, on commence à avoir une finition. Et là, on va revenir. Vous voyez, là j'écarte. Je ne sais pas si on va le voir. J'essaie de le faire en grand. Voilà, j'écarte. Et en fait, de ce biais, je passe en fait derrière le fil. Je tire. Et je repasse dans les 2 perles. Et on recommence. Alors, on va regarder déjà où est-ce qu'on en est. Donc, ça veut dire qu'ici, on va tisser sur 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on garde cette largeur? Moi, je trouve ça pas mal. Alors, on va voir. Celles qui se disent oh tiens, je le ferais bien en peyote paire, mais non, c'est foutu. Hein. C'est commencer en impair, vous finirez en impair. Il n'y a pas de problème. Hop. Hop. Alors là, on a commencé notre ligne. On va arriver ici. Voilà. Et ici, on regarde. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut venir dans la prochaine, qui est ici. Ou pas. On va faire le petit pont. Voilà. Donc ici, celle-ci, on sort là. Et celle-ci, il faut qu'on la prenne. Parce qu'ici, on a 1, 2, 3. Et ici, on a 1, 2, 3. Donc, il faut garder absolument la symétrie. Et donc, on va venir faire le petit pont. Et notre impair ici. Afin d'avoir la symétrie et d'avoir le peyote impair. Vous n'allez pas y échapper. Là, c'est pareil, hein, on recommence le petit pont. Et on repart. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Et là, vous avez votre peyote impair pour faire la bague. Alors, moi je pense, j'ai laissé du fil exprès. Vous faites exactement la même chose de ce côté-là. Vous pouvez recommencer votre tissage. Donc là, à savoir que il faut repartir à l'intérieur. Alors, je vais faire avec vous celle-là. Alors, celle-ci, c'est pareil. Hein, on va faire donc le petit pont. Et on va partir à l'intérieur. Et on va tisser une, 2, 3, 4,
tout à l'heure, le petit pont. Une, 2, 3, 4 et donc 5. Donc là, on est arrivé au stade où on est exactement à la même hauteur. Donc là, vous pouvez très bien vous arrêter, couper votre fil et attendre que celle-ci vienne donc allonger de ce côté-là pour venir ici et les tisser ensemble. Ou parce que là, on est exactement au même endroit. Ou alors, enfin, moi, je préconiserais plutôt de faire ça. Parce que ici, on a déjà fait le job par rapport au fait qu'il faut 4 et 5. Et que de toute façon, on va continuer à tisser. Et qu'ici, on va venir là, on aura juste à l'encastrer. Parce que là, ça risque de nous faire des erreurs. Et c'est pas le but. Donc moi, je vais prendre mon fil et je vais terminer mon tissage. Alors voilà, nous revoilà. Donc j'ai fini ma bague. On va l'assembler. Après, on fait comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Pour assembler, on assemble le morceau de droite avec le morceau de gauche et ainsi de suite. J'aime bien positionner comme ça, au moins je vois où je vais. Quoique, où réside? Je suis où? Non, c'est pas bon. Je sais pas si vous voyez en plus. Voilà. Donc je viens ici. Là, un coup à gauche. Un coup à droite. Un coup à gauche. Un coup à droite. Un coup à gauche. Un coup à droite. Et on revient à gauche. Et là. Je trouve ça sympa quand même par rapport à celle-ci qui est super large. Je préfère quand même celle-là. Et au moins on peut plier. Là, c'est plus compliqué. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous ayez maintenant un joli ensemble en Céline. On a vu le bracelet, on a vu le collier, on a vu la bague. Et j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!